Vous, qui veut rentrer avec papy, devenir la petite princesse de papy, hériter de milliards. Celui ou celle qui suit ce papy N'aura pas devenir une besoin belle d'aller fille chez élevée dans la vous, le famille depuis tyran du l'enfance village. grand-père. Papy, emmenez ma sœur, s'il vous plaît. Ma sœur est très intelligente. Non, non, papy, ma grande sœur est très sage. Vous l'aimerez? C'est sûr. Petite peste. Écoutez, qui de vous tirera la plus longue? Celui-là rentrera avec papy, d'accord? La mienne est la plus courte. Vous, le tyran, est déjà très violent. Ma sœur est têtue. Elle se fera sûrement battre souvent là-bas. Non, c'est la mienne la plus courte. 15 ans, j'ai enfin pu prendre le contrôle de la famille Jiang. Grande sœur, attends-moi. Si je quitte Monken et que ma sœur revient, que fera-t-elle si elle ne me trouve pas? Quelle identité! Vu la direction, on dirait que ça va à Monken. Et toi? Ne me force pas à te gifler en ce beau jour. Tu me dégoûtes. Tu me portes la poisse. Mon chéri, j'ai peur que ma sœur revienne. Et qu'elle ne me trouve pas. Ta sœur? Ta fameuse sœur. Elle a été adoptée par une bonne famille. Elle mène une belle vie, depuis longtemps. Qui se souviendrait de toi, sa sœur de la campagne? Non, elle ne ferait pas ça. Ma sœur ne ferait pas ça. Oh, ça suffit. Ça me fait mal aux yeux de te voir gesticuler. Je te le dis. J'ai commencé ce poste juste au moment où le nouvel héritier du groupe Est rentrait au pays. Le grand patron se soucie du bien. Être, il a arrangé un nouvel appartement pour tout le monde. Si j'ai pu te prendre avec moi, c'est que tes ancêtres ont brûlé beaucoup d'encens. Arrête de me causer des problèmes. Tu as entendu? Monsieur Jiang, c'est ici. Cherchez encore. Oui. Pourquoi si tard? Désolé, on habite loin. On a eu un peu de retard. Vous êtes Zhao Gong, n'est-ce pas? Montrez-moi les lieux. Regardez, c'est un 110 mètres carrés. 2 chambres, un salon. Marche doucement. T'as pas d'yeux ou quoi? J'ai gaspillé tellement de riz pour toi. Lève-toi, et vite. Ça va. Si tu veux la frapper, attends que je parte. Wugong, ce n'est pas pour te sermonner, mais comment peux-tu frapper ta femme? Et en plus, ta femme est si belle. Toi... Je peux me lever toute seule. Merci. Wugong, ta femme est muette ou quoi? Alors, Oli imagine tout le plaisir perdu, hein? C'est bien vrai. Zhao Gong, tu es expérimenté sur ça. Ah, en matière d'expérience dans ce domaine, je n'en ai vraiment aucune. Ah, au fait, Zhao Gong. Ah, Zhao Gong. Il est si tard. Et vous vous êtes encore donné tant de mal pour nous aider à emménager. C'est une petite attention. Vous... Stop, ce n'est pas la règle, je vous le rappelle. Emménager, c'est emménager. Mais cette maison, seuls les employés titularisés ont le titre de propriété, compris? C'est... Je comprends. Alors, demain, vous avez le temps? Je vous invite au meilleur restaurant pour dîner. Zhao Jie, ma femme et moi, on vient juste d'arriver en ville et on a déjà eu cet appartement. C'est grâce à vous. Demain soir, mon mari et moi serions ravis de boire quelques verres de plus avec vous. D'accord. Puisque vous êtes si sincère, eh bien,
On se voit là-bas. On boira jusqu'au bout, hein. Merci Zhao Gong d'accepter. On s'en va. À demain. Chérie, va te doucher en premier. Je vais ranger. Ah, Non, laisse tomber. Je ne voudrais pas te défigurer. Ça gâcherait mes affaires. Viens ici. Je te préviens, demain au dîner, tu as intérêt à bien me seconder. Sinon, en rentrant, je te flanque une raclée. Tu as entendu? y a-t-il des nouvelles? Les habitants de Manken disent que Mademoiselle Li a contracté une maladie il y a de nombreuses années, mais n'a pas pu être soignée à temps. Cela pourrait avoir causé des séquelles. Généralement, une forte fièvre chez un enfant non traité à temps peut causer des lésions cérébrales et d'autres maladies. Qui est cette personne? Comment son visage me dit quelque chose? C'est le contremaître de Qianjixiong, Zhao Yougang. C'est l'heure de travailler. Que font-ils ici? Pas lui. Je parle de la femme. La femme? Ces gens de Qianjixiong ont des pratiques commerciales douteuses. À en juger par ses vêtements, il est probable qu'il les fait venir pour les accompagner. Ce qui s'est passé avant, je m'en fiche. Mais maintenant que c'est moi qui suis aux commandes, le groupe Jiang ne tolérera plus ce genre de comportement. En plus de trouver les coupables, enquête sur ces pratiques, la prochaine fois, j'éliminerai tous ces parasites d'un seul coup. Bien, monsieur Zhang. Monsieur Zhao, je crois que vous êtes ivre. Je vais vous aider à rentrer chez vous. J'ai une tigresse à la maison. Ce n'est pas très pratique. Monsieur Zhao, vous êtes marié? Oui. Je viens juste de voir une riche femme, très jolie, vous regarder. Vous manquez tellement d'occasions. Une riche femme? Ah, Où ça? Monsieur Zhao, là. J'espère que votre sœur est aussi bien lotie. Zhao, quel dommage. Si vous n'étiez pas marié, je ne sais pas combien de belles opportunités vous attendraient. Toi, petit. Aussi belle que ça, il n'y a que ta femme. Ma petite coquine. Au fait, Hier, j'ai montré la photo de ta femme à Monsieur Qian. Monsieur Qian, il a tout de suite pris sa décision pour la soirée de demain au Six Club. Ta titularisation? c'est bon. Oh là là. Alors, merci beaucoup, Zhao. À ce moment-là, j'aurai l'acte de propriété. Absolument. Je vous donnerai une grosse enveloppe rouge. Monsieur Jiang, pourquoi ne retournez-vous pas vivre à la résidence ancestrale Jiang? C'est calme ici, mais les habitants sont surtout des employés du groupe. Je crains que... Maintenant que grand-père n'est plus là, vivre seul dans cette maison ne soit un peu vide. Après ma titularisation, je pourrais certainement devenir un cadre supérieur du groupe. À ce moment-là, je pourrais certainement conduire une telle voiture de luxe. Mais le plus important, c'est cet appartement. Je dois l'obtenir au plus vite. Allez, viens. Chérie, ce n'est rien. Demain, pour Monsieur Qian, tout reposera sur toi. Mais je suis ta femme. Comment peux-tu me pousser encore et encore vers d'autres hommes? Oh là là. Pourquoi une telle réaction? Ne fais pas comme si tu étais une martyre de la chasteté. Quand tu m'aidais à amadouer Zhao Yougang, tu n'étais pas mal non plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça te fait de m'aider encore une fois? Je ne le ferai jamais. Je veux divorcer. Ma petite chérie, Tu oses encore fuir? Lève-toi. Je te brise les jambes.
On verra comment tu t'enfuiras. Sauvez-moi. 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 Je vous en prie. S'il vous plaît, sauvez-moi. Écoutez, n'aviez-vous pas peur de ne pas être à l'aise? Alors je vous ai acheté quelques affaires. Ça suffit. Vous allez tout emporter tout à l'heure. Pas un seul objet ne restera pas. Si vous voulez que je sois tranquille, dépêchez-vous de trouver quelqu'un. Ou bien que l'affaire de Chen Jixiong et des services de gigolo soit tirée au clair. Viens ici. Ma petite chérie, une fille comme toi, muette et stupide, si quelqu'un s'intéresse à ton visage, c'est ta chance. Tu comprends? Je n'en veux pas. Wu Renyi, je veux divorcer. Tu continues à faire la maligne. Je te réglerai ton compte plus tard. C'est fini. Pour acheter ma place chez Jiang, j'ai dépensé tout mon argent. Zhao Yogang a dit que le titre de propriété, même régularisé, mettra 1 mois à arriver. À ce moment-là, frère Chiang ne me laissera sûrement pas le temps de faire un prêt hypothécaire. Que faire? Avant, quand cette salope travaillait sur le chantier, l'assurance accident élevée qu'elle avait souscrite peut être payée immédiatement. De toute façon, cette salope sera bientôt utilisée par d'autres. Autant. Heureusement, à l'époque, j'ai trouvé ça inutile et je ne l'ai pas acheté pour elle. De toute façon, cette femme, Li Liangxin, sait à peine écrire son propre nom. Si je la persuade de signer, alors qu'un autre accident survienne. Un fruit cueilli de force n'est jamais doux. Tu veux divorcer? D'accord. Regarde, en cas d'accident, veuillez contacter l'agence que j'avais préparé, conformément aux dispositions contractuelles. L'accord de divorce. De toute façon, j'en ai marre depuis longtemps. De toi, la muette puante. Si tu es là, et que tu signes ton nom, nous serons officiellement divorcés. Hé, si tu ne me donnes pas d'argent, comment je bois? Alors je ne vais pas signer ici, et encore moins te laisser sortir, chercher ta sœur. Juste boire un verre? Rien d'autre. Rien. Bien sûr, n'oublie pas que tu es ma femme. Xiao Wu, C'est bien vous, Xiao, n'est-ce pas? Vous venez tout juste d'arriver dans l'entreprise. Je trouve que vous êtes vraiment quelqu'un avec du potentiel. merci Monsieur Qian pour votre reconnaissance. La femme que tu as trouvée ressemble tellement à Jiang. Dommage que ce soit une muette. Oh là là. Monsieur Yann, Hé, Monsieur Qian, ne vous fâchez pas. Calmez-vous. Laissez-moi vous dire, dans son verre de vin, j'y ai mis un stimulant pour pimenter les choses. Ha ha ha. Liang Xin, Allez, allez, prenez ce verre. buvez ce vin. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux partir. Tu ne veux plus retrouver ta sœur? J'avais promis de boire avec eux pour qu'ils ne les... Xiao, on dirait bien que l'argent n'est pas suffisant. Quelle déception. Oh là là. Monsieur Qian, calmez-vous. Cette femme muette,
C'est Xiaowu. Il a ramené spécialement pour vous tenir compagnie. On a trouvé la personne que je t'ai demandé de chercher. Concernant votre requête, l'affaire Qian Jixiong, On a des nouvelles. Allez, plus tard, au Club 6, vous attendez devant l'entrée. Salopé. Ce coup-là, c'est pour marchander. Ça? Du calme, ma belle. Ce soir, mon gars, il te donne 80 000. Waouh! Oh mon Dieu. Oh. Qian Jixiang et Zhao Yugang sont déjà à l'intérieur, c'est ça? Oui, monsieur Jiang. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Zhang. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Qian Jixiang, j'ai découvert que vous utilisiez régulièrement les fonds de l'entreprise pour des activités privées illégales. Maintenant, nous avons des témoins et des preuves irréfutables. Je vais donc commencer par vous pour donner l'exemple et dissuader les autres. Venez! Et Monsieur Jiang. Mon père a suivi le vieux Jiang pour bâtir cet empire pendant plus de 30 ans. C'est un vétéran du groupe Jiang. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Oui, monsieur Jiang. C'est un malentendu? On ne faisait que s'amuser, c'est tout. Il n'y a eu rien d'illégal ou d'indiscipliné. S'amuser? Relevez-la. Hé. Monsieur Jiang. J'ai servi le groupe Jiang avec dévouement, mais le groupe Jiang traite ma famille Qian comme ça? Ce n'est pas juste, si? Écartez-vous. cette garce a résisté, avec tant de force. Si Monsieur Jiang la voit, ça pourrait tout gâcher. Oh. Monsieur Jiang. Celle-ci, c'est ma femme. Ce n'est pas le genre de profession que vous imaginez. J'espère que vous pourrez nous accorder, à mon épouse et moi. Un peu de dignité. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis le nouvel employé de notre entreprise. Je m'appelle Oureni. Ce repas, ce soir, c'est moi qui l'ai offert au PDG Qian et à l'ingénieur Zhao. Je ne m'attendais pas à ce qu'une si grande incompréhension en découle. Voyons. Ne pourriez-vous pas, Qian Jixiang n'ose même pas m'arrêter. Toi, Qui es-tu donc? Oh, dégagé. Vous l'avez mise dans cet état. Et vous dites que c'est un jeu? hé, Monsieur Jiang, c'est une intimité de couple. Alors, vous voulez vous emmêler aussi? Monsieur Jiang, votre main est peu être allé un peu trop loin, non? Dis-le toi-même, ces blessures, c'est eux qui te les ont faites, ma chérie. Ne t'énerve pas. Parle doucement. Parle. Monsieur Jiang, je crains qu'elle ne puisse pas parler, car elle est muette. Pourquoi subitement cette douleur? Tu me connais? C'est moi. Je suis la grande sœur. Hewa. Qu'est-ce qu'elle raconte? Désolé, Monsieur Jiang. Moi non plus. Je n'y comprends rien. Monsieur Jiang, vous avez dû vous libérer, n'est-ce pas? Mon père m'a dit que les administrateurs vous cherchent partout. Si vous ne retournez pas à l'entreprise d'abord, sinon vous nuirez aux intérêts de Jiang. Je crains que vieux Monsieur Jiang, même sous terre, ne trouve pas le repos. Vous régnez, n'est-ce pas? Je vous retiens. Je rendrai régulièrement visite aux employés. J'espère que la prochaine fois, je serai reçue par cette dame. Non, Monsieur Jiang, ils insistent beaucoup à l'entreprise. non, ma sœur. Ne m'abandonne plus, ma sœur. Qu'est-ce que tu étais en train de mimer là?
Tu voulais me dénoncer? C'est ça? On m'a tellement amoché, je suis méconnaissable. Comment je peux encore m'amuser, moi? Foutez-moi le camp. Allez. Oh la vache! De l'humain grillé au charbon, dis donc. La ferme. Tu as encore la force d'insulter, à ce que je vois. Laisse-moi te dire. Si ta température montait encore un peu, tu te transformerais en une petite muette. Et là, tu pourrais plus insulter personne. Comment? Elle est vraiment devenue folle? Monsieur Jiang, on a du nouveau. Les gens de Monken, là-bas, ont trouvé le nom du fils de Wu, le tyran du village. Il s'appelle Wu Renyi. Comment? Wu Renyi. Par contre, Ce nom, il me dit quelque chose, non? Moi, je suis de notre entreprise. Le nouvel employé. Je m'appelle Wu Renyi. Ce repas d'aujourd'hui, c'est aussi moi qui l'ai offert à Monsieur Qian et à l'ingénieur Zhao. Je n'aurais jamais cru que ça mènerait à un tel malentendu. Alors, Monsieur Jiang, elle ne pourra sans doute pas parler, car elle est muette. C'est moi. Je suis ta sœur. Hewa. Je suis ta sœur. Je me souviens que tu avais été enseignante volontaire dans une école pour enfants ayant des besoins spécifiques. Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire? je suis ta sœur. Hewa. C'est moi. Hey, qui t'a appris ce signe? Qu'est-ce que ça veut dire? Retournez. Retournez dans le salon privé. Vite. Retournez-y. Franchement, la ressemblance est frappante. Quel dommage, par contre. Cet idiot l'a défiguré. Oui. C'est ce regard-là. Ce regard qu'elle me lance. Une ordure comme toi oserait convoiter ma sœur? Plus vite. Encore plus vite. Ma sœur? Pardon. Tu étais juste à côté de moi, juste devant moi. Et moi, je t'ai abandonnée et je suis partie. Ma sœur, sois tranquille. Ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai personne s'en tirer. Ma sœur, ces brutes hontes était arrêtée conformément à la loi. Mais Wu Renyi, il n'y a pas de preuve directe de ces crimes. Je n'ai pas pu faire plus. Je suis désolée, ma sœur. Madame Jiang Wu Renyi. a été retenue par nos hommes. Dans la demi-heure, personne n'entrera. Madame Jiang, Wu Renyi, en ce moment, reste 24 heures sur 24 dans sa chambre d'hôpital. Les gens de l'hôpital ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ils disent que c'est un homme formidable. Un de ces hommes qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Pfff. Puisqu'il aime tant jouer la comédie, alors qu'il joue son rôle devant un public encore plus large, allez contacter tous les grands médias. 10 minutes plus tard, faites-le réaliser une interview avec mon cher époux. Votre mari, Madame Jiang. vous ne voudriez pas... Madame Jiang, Qian Wudi vous déteste à présent à mort. Ne craignez-vous pas qu'il s'en prenne à vous, au groupe? Je crains seulement qu'il ne fasse rien. Qian Wudi, un homme d'âge mûr, dont j'ai détruit le fils, il ne manquera certainement pas la moindre occasion de me nuire. Cependant, tant que je serai à la tête du groupe Jiang, il n'osera pas m'attaquer ouvertement. Mais à leurs yeux, ma sœur est une femme fragile et sans défense, une proie facile à manipuler. Donc, ma sœur finira par devenir, tôt ou tard, leur cible. Vous ne voudriez pas. Exactement.
Mieux vaut être le voleur pendant 1000 jours que de se défendre pendant 1000 jours. Si ma sœur et moi échangeons nos identités, non seulement je pourrai la protéger, mais j'en profiterai aussi pour me débarrasser de cette bête de Wureni. C'est faire d'une pierre plusieurs coups, n'est-ce pas? Viens, transférer ma sœur à l'hôpital Linjian, dans la suite de soins intensifs, la plus sécurisée. Personne ne doit l'approcher. Et aussi, pour l'affaire du journaliste, dépêchez-vous. Oui, Madame Jiang. Mademoiselle Li. Sœur, regarde, je vais redresser la situation pour toi. Je ferai en sorte qu'ils s'agenouillent et te supplie de leur pardonner. Lily Angxin, si ce n'était pas pour notre famille Wu, cette bonne à rien que tu es serait morte depuis longtemps. Alors si je te tue aujourd'hui, c'est bien fait pour toi. Qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer? Qu'est-ce que vous filmez? Hé, Pardon, je suis du service de communication du groupe Jiang. Les histoires sur vous circulent au sein du groupe, n'est-ce pas? Alors je me suis dit que je viendrais vous interviewer. Et Qu'est-ce que vous faisiez à l'instant? Il me semble vous avoir vu... Ah, rien du tout. Il me semble vous avoir vu lui mettre un sac en plastique sur la tête. Vous ne seriez pas en train d'essayer d'assassiner votre femme, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, explique-moi. Ça, qu'est-ce que ça fait dans son lit? Il faisait trop sombre tout à l'heure. J'ai juste accidentellement agité ce sac devant son visage. Oui, vous avez mal vu. Ah, c'est comme ça. Hé, vite, partez. Si vous aggravez l'état de ma femme, vous ne pourrez pas assumer. Allez, partez, partez, Attendez, partez. monsieur Wu. Cette affaire de la chute, bien qu'elle soit déjà close, votre histoire de vous battre pour votre femme, victime de menaces et d'humiliations contre Quan Chi, ça ferait un énorme scoop. Si je pouvais... Si on obtient des infos directes, ça garantira une promotion et une augmentation. Qui sait, à ce moment-là, vous devrez peu être encore compté sur moi pour faire de bonnes affaires. Ah, Au moins ce montant-là. 500 000. Plus de 5 millions. Non. Mon ami, c'est vrai ce que vous dites? Eh. Alors, que dois-je faire? Mon ami, si cette affaire peut réussir, je vous en donnerai 1 million. 2 millions. Eh. D'accord. C'est très simple. Tant que votre femme reste en vie, vous pourrez toujours gagner de l'argent. Quoi? Océan solidaire, tu connais? Si ton image de mari dévoué est bien établie, et que ton statut d'époux endetté protégeant son épouse est bien diffusé, les dons afflueront. Tu ne manqueras plus d'argent. Hey. Alors, demain, je vais contacter les meilleurs médias du pays pour te faire une interview exclusive. Comme ça, ta réputation montera en flèche. Hey. Bien. Dans ce cas, je compte sur toi, mon frère. Et, tu sais, ma femme est malade depuis longtemps. Les frais médicaux s'accumulent. Ça m'a vidé de toutes mes économies. Si je ne trouve pas d'argent, j'ai peur de perdre mon travail chez Groupe Jiang. Sans Monsieur Jiang, l'argent afflue. Coup après coup, tu t'es tiré. Tellement théâtral, tellement lâche, tellement éhonté. D'accord. Je m'en occupe. Comme ça, aujourd'hui, tu vas bien te reposer. Peut être que, si tu te débrouilles bien demain, dès demain, tu pourras avoir 2 millions pour te dépanner. Ah, vraiment. Merci beaucoup, mon ami. De rien. Moi aussi, je fais de bonnes actions. Li Liangshan. Qui aurait cru que tu pourrais devenir une poule aux œufs d'or? Aujourd'hui, tu as de la chance. Mais
Tu ferais mieux de ne jamais te réveiller. Sinon, le jour où tu te réveilleras, ce sera ta mort. Wu Renyi, votre procès a commencé. Monsieur Wu, savez-vous ce qu'il en est des causes de la chute de votre épouse? Les questions qu'il pose, ce n'est pas du tout ce que Shaolin m'avait dit. Peut-être c'est juste une occasion pour moi d'expliquer, de jouer la victime. Bien sûr. À l'époque, mon supérieur, Zhao Yugang, m'a dit que Monsieur Qian, oh non, Qian Jixiang, appréciait particulièrement les gens comme moi, venus de la campagne pour réussir en ville. Il a donc spécifiquement invité mon épouse à une réception qu'il organisait. Et où étiez-vous au moment de l'accident de votre épouse? Moi, j'avais quelque chose à faire. Ah oui, j'avais quelque chose à faire. Monsieur Zhao m'a dit de sortir avec lui pour faire des affaires. Alors, vous avez laissé votre épouse, muette et si timide, sur le lieu de l'incident et vous êtes parti seul. Monsieur Wu, toutes ces années, vous vous êtes montré si attentionné envers votre épouse malade. Était-ce pour éviter l'enquête, vous forger une image et en tirer profit? Monsieur Wu, la chute de votre épouse qui est restée dans le coma plusieurs jours, est-ce lié à Qian Zixiang, un cadre du groupe Jiang actuellement détenu et sous enquête? Moi. Est-ce? Non, ce n'est pas ça. Il est envoyé par le groupe pour m'enquêter. Je suis tombé dans le piège. Et je n'enregistre plus. Partez tout de suite. Que tout le monde s'en aille. Comment? Vous avez peur? Comment? Tu as peur? Toi, comment as-tu pu te réveiller? Non. Comment tu parles? Sa femme s'est réveillée? Vite, prenez des photos. C'est impossible que tu te réveilles. Tout ça, c'est ton coup monté? J'étais clouée au lit, dans le coma. Quand aurais-je eu le temps de te monter un coup? Tu ne te disais pas le mari idéal? Tu n'étais pas 24 heures sur 24 à mes côtés? Alors comment se fait-il que toi, mon proche soignant, n'étais pas au courant de mon rétablissement? Impossible. Après toutes ces années de traitement, jamais guéri. Monsieur Wu, pourquoi, quand vous parlez de votre femme, employez-vous le mot plan? Excusez-moi, cher journaliste, mais je suis extrêmement stressé et fatigué. On pourra se revoir une autre fois. Pour l'interview. Ah oui, pour décompresser, mon mari lui mettait un sac sur la tête. Toi, Mon mari, tu ne voulais pas que je me réveille, n'est-ce pas? chérie, comment peux-tu penser ça de moi? Je me tue à la tâche dehors pour gagner de l'argent. C'est tout pour toi. Pour te soigner, j'ai même emprunté à des usuriers. Mais je suis seul. Je dois prendre soin de toi et je dois gagner de l'argent pour rembourser les usuriers. N'y a-t-il pas un malentendu entre nous? Chérie, c'est moi qui ai eu tort. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi. Pourquoi me fais-tu ça? C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai laissé souffrir, alité. Pas étonnant que pour monter en grade, il puisse envoyer sa propre femme. Pour soudoyer ses supérieurs, c'est vraiment l'ignominie. Mon amour, si seulement tu t'étais rendu compte plus tôt. Si seulement tu t'étais rendu compte plus tôt, je n'aurais pas eu à subir la souffrance de tomber du bâtiment. Ces cicatrices devront être reproduites à l'identique sur moi. C'est Madame Jiang. Bourreni, la souffrance que tu as infligée à ma sœur, je veux que tu la paies au centuple. Ta déchéance est le premier pas vers l'enfer. Monsieur Wu, ce qu'elle dit est-il vrai? Avez-vous vraiment utilisé votre conjoint comme un outil d'échange de pouvoir?
Il existe vraiment des individus aussi éhontés que vous dans ce monde? Vous êtes tout simplement une honte pour notre Wago. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cher journaliste. Je ne suis que... Tu n'es que... Tu n'es que pour l'argent. Tu as pu pousser ta femme à se jeter d'un immeuble, et même, après qu'elle fut gravement blessée et tombée dans le coma, ta dernière once de valeur... Hier soir, la vidéo où tu as tenté de tuer ta femme pour l'assurance... est déjà là. Je n'ai plus d'option. Qu'as-tu encore à objecter? Wu Rennie, Nous sommes du groupe Jiang, membres de l'équipe d'enquête. Nous avons reçu des signalements concernant la validité de ton recrutement au sein du groupe Jiang. ton entrée est illégale. Nous devons te ramener pour des investigations complémentaires. Amenez-le. Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je vous suivre? Wu Rennie, que tu aies fait ou non, ce n'est pas à toi. Avec des paroles en l'air, de décider d'une simple phrase. Ne t'inquiète pas, tes jours heureux sont encore devant toi. Tu n'es pas Li Liangxin. Li Liangxin n'oserait pas me parler comme ça. Vous n'êtes pas Li Liangxin. Si je ne suis pas Li Liangxin, alors qui pourrais-je être? Emmenez-le. Interrogez-le bien. Lâchez-moi. Vous n'êtes pas Li Liangxin. Lâchez-moi. Mesdames et messieurs, si je vous ai invité pour cette interview spéciale, c'est parce que dans votre profession, vous avez des principes. Par conséquent, ce qui doit être publié et ce qui ne doit pas l'être, vous le comprenez tous, n'est-ce pas? Assistant Lynn, soyez tranquille. Dans nos reportages, la victime, c'est-à-dire Mademoiselle Li, toute image. Nous la filtrerons attentivement et les commentaires défavorables à la victime. Merci à tous pour votre travail aujourd'hui. On n'attendait plus que vous. Alors allons-y. Bande d'escrocs. mais Si vous osez, euh, déliez-moi. Vous verrez si je ne vous tue pas. Qu'est-ce que tu es bruyant? Li Liangxin, espèce de vipère. C'est toi qui les as chargés de me kidnapper? Tu m'as piégé. J'aurais dû t'étouffer hier. Dommage. Tu n'as plus cette chance. Tu oses me frapper? Ma mignonne. Je te frappe, oui. Devrais-je choisir le jour? Tu as trouvé ton protecteur, n'est-ce pas? Tellement d'hommes. Combien de temps vas-tu draguer? Ha ha ha. Alors ma chère sœur, c'est avec ce genre de salaud que tu as vécu des dizaines d'années? Frappe. Continue de frapper. Vous feriez mieux de me tuer. S'ils ne me trouvent pas, ils viendront te chercher avec la vidéo. La vidéo? Tu as filmé ma vidéo? Exactement. Ces vidéos, je les avais pour tenir en main Tian Jixiong et Zhao Yugang. Un moyen de pression. Maintenant, pour te manipuler, c'est largement suffisant. Ah, et ce ne sont pas seulement tes vidéos indécentes. Si je meurs, tu peux oublier le divorce pour le reste de ta vie. Tu devras toujours porter le fardeau d'avoir assassiné ton mari, d'être une traînée, toute ta vie. Ah, tu ne voulais pas divorcer? Cette vieille boîte où tu caches l'accord de divorce, cette vieille boîte, je l'ai cachée. Tu ne la retrouveras jamais de ta vie. Alors je vais voir. Qui de nous deux a les nerfs les plus solides? Ou les méthodes les plus dures? Cet homme est un bon à rien, il ne vaut pas la peine que vous leviez la main. Cet endroit est si petit, pourquoi faire du bruit? Jiang, Mademoiselle Li, dans cette maison, nous n'avons rien trouvé d'utile. Je ne peux pas laisser la réputation de ma sœur être salie par un tel salaud. Wu Rennie, ces derniers jours, à part à l'hôpital, est revenu ici. Il est criblé de dettes, donc il n'ose pas trop bouger.
Que veux-tu pour sortir ces affaires? Tant que Li Liangsin est entre mes mains, j'ai une chance de m'en sortir. À ce moment-là, si cette garce meurt, son amant ne se donnera pas la peine de me chercher pour cette paysanne. Et moi, je toucherai l'assurance. Je m'en irai. Pour recommencer à zéro. Je pourrai à nouveau prospérer. Tu as réfléchi? Li Yangxin, tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Mais je ne savais pas que Tian Jixiong, ce connard, te ferait ça. Et l'assurance que je t'ai prise, c'était pour ton bien. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Va droit au but. Je voulais juste vivre une belle vie avec toi. Si tu acceptes de revenir, je te promets que je supprimerai toutes ces vidéos. Je ne t'importunerai plus jamais. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai été un salaud. Je te jure que je ne le ferai plus jamais. Li Yangxin, je t'aime vraiment. Es-tu sûr de vouloir vivre une belle vie avec moi? Ah. Mais j'ai une condition. C'est que ces gens doivent partir, d'abord. Mademoiselle Li, ne faites surtout pas de folie. Ce type est très dangereux. Il pourrait mettre en péril votre vie à tout moment. Bien. J'accepte. D'accord. Je vous promets. Mademoiselle Li. Vous pouvez tous partir. Je veux être avec mon mari et vivre ma vie tranquillement. J'espère, Monsieur Jiang, que vous n'avez pas oublié Wu Renyi qui doit encore servir d'appât. Si par malheur il est battu à mort, alors poursuivre le plan initial deviendra difficile. Femme, délivre-moi vite. Cette corde, ça fait mal. Si je te délivre maintenant et que tu regrettes, que se passe-t-il si tu veux encore me frapper? Comment est-ce possible? Ce que je viens de dire, c'était sous le coup de la colère. Si tu veux vraiment bien vivre avec moi, dis-moi où sont ces vidéos compromettantes et l'accord de divorce. Dis-moi, une fois que je les aurai, je te laisserai partir. Ces vidéos, comment aurais-je pu les montrer à d'autres? Je les ai supprimées il y a longtemps. Il n'y en a plus. Puisque tu n'es pas sincère, alors je n'ai aucune raison de perdre mon temps à discuter avec toi. Attends, je vais te dire. Les choses sont dans la chambre, dans la poubelle. Ma sœur, comment as-tu survécu toutes ces années? Si tu n'avais pas pensé à te venger, ne serais-tu pas déjà morte de la main de ces brutes? Économiser trouver Hewa. Happy. Achat. Happy. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ce bâtard se mette à genoux devant toi pour te supplier de lui accorder une mort rapide. Sale garce, tu es vraiment stupide de croire ce que dit un homme. Quoi? Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas frappé. Tu ne sais plus où est ta place? C'est ça? Tu penses encore au divorce? Je te le dis, c'est impossible.
vivante. Tu es une femme de la famille Wu. Morte, tu seras un fantôme de la famille Wu. Ai-je parlé de divorce? Tu as déjà... Lâche-moi. Aïe. Aïe. La vidéo... Où l'as-tu mise? Ou alors? Tu me mens? Il y a rien du tout? Rassure-toi. Je ne te tuerai pas aujourd'hui. Du moins, quand le légiste fera l'autopsie, la cause du décès ne pourra être qu'un accident. Pourquoi ris-tu? Je ris de toi, qui as fait le deuxième pas vers l'enfer. Wu Ren, j'ai vraiment hâte que tu meures. Li Liangxin, tu oses me frapper? Le vrai spectacle ne fait que commencer. Tu oses me frapper? Tu vois ça? Ces coups, ces brûlures de cigarettes, c'est entièrement de ta faute. Aujourd'hui, je vais te faire goûter, toi aussi, à cette saveur. Ils se disputent encore. Je ne sais pas comment. Jiang a pu épouser ce genre de racaille. On devrait appeler la police, non? J'entends un homme crier à l'aide. Il ne va pas mourir, quand même? Mêle-toi de tes affaires et rentre chez toi. À l'aide. Au secours. Ah. Oh là là, chérie, comme tu es maladroit. Je t'ai juste demandé d'apporter de l'eau chaude. Et tu as réussi à te brûler. Qui sait, un jour, en descendant les escaliers, tu pourrais te tuer. Oh, pardon, j'avais presque oublié. Chérie, tu as pensé à prendre une assurance pour moi? Mais moi, j'ai oublié d'en prendre une. Comment sait-elle? C'est un contrat d'assurance. Li Liangxin ne sait pas lire. Serait-ce? Tu n'es pas Li Liangxin? Toi, tu n'es pas Li Liangxin. Li Liangxin. Li Liangxin ne savait carrément pas lire. Toi, tu es Li Hewa. Tu es venu exprès pour venger ta sœur, pas vrai? Tant que je n'ai pas attrapé ce gros poisson qu'est Tian Woody, je ne peux pas révéler mon identité. Mon cher mari, on dirait que tu veux vraiment ma mort. Tu arrives même à dire de telles absurdités. Que ma sœur a été adoptée par un riche homme d'affaires il y a longtemps. Si j'étais ma sœur, t'écraser serait comme écraser une fourmi. Quelle différence y aurait-il? Ton regard... Le fait que je l'ai livrée à Qian Zixiang pour qu'il la manipule, seul Li Liangxin et ce monsieur Jiang le savaient. Pourtant, devant les journalistes, il était clair qu'il était au courant. Il semble qu'elle est vraiment Li Liangxin. Non. Comment tu connais la police d'assurance? Li Liangxin, elle ne sait pas lire. Tu sais. C'est toi qui me l'as dit. Hier soir, n'est-ce pas? Toi, ne me frappe plus. Si tu me frappes encore, je ne te donnerai pas un sou. Ah. Comment tu trouves ta sœur? Tais-toi. Wooge. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Tais-toi! Widge. J'ai cru t'entendre crier. Tu as besoin d'aide? Ton mari, il est où? On venait boire avec lui. Il dort? Et? Tu sais parler maintenant? Belle-sœur. Wood, j'ai tellement négligé. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez lui? Tu devrais plutôt te mettre avec moi. Moi, je suis chef d'équipe à l'unité. Tu as dit quoi? Je n'ai pas bien entendu.
Fou. Tu es malade ou quoi? PDG Jiang, Wu Renyi est toujours en vie, n'est-ce pas? Il n'est pas mort. Ma sœur, comment va-t-elle maintenant? Le docteur Lin la surveille 24 heures sur 24. Mademoiselle Li est déjà en train de se rétablir doucement. Reprenez l'appartement de Wu Renyi et celui de l'employé d'à côté. Les deux sont renvoyés avec effet immédiat. Renvoyez Wu Renyi et récupérez la maison de l'employé d'à côté. Les deux sont licenciés sur le champ. Oui, monsieur Jiang. Comment évolue la situation avec Qian Wudi? Qian Wudi est en ce moment à la recherche de Mademoiselle Li et de Wu Renyi. J'ai déjà transmis les informations sur Wu Renyi aux gardes du corps que nous avons infiltrés auprès de Qian Wudi. Je suis certain que Qian Wudi va bientôt retrouver Wu Renyi. Allons à l'hôpital? Hewa. Ma sœur. Xiaohe, ne t'inquiète pas. J'ai contacté le professeur Simon. C'est un génie de la chirurgie pour les lésions cérébrales. Depuis son opération, Liang Shan ne cesse de s'améliorer. Elle va se réveiller en toute sécurité, c'est sûr. Ma sœur, je suis désolée. Si j'avais vérifié les problèmes du groupe dès mon retour au pays, ma sœur n'aurait pas autant souffert. C'est entièrement ma faute. À ce moment-là, elle me demandait de l'aide. Elle était juste devant moi, mais j'ai repoussé sa main. Mais tu ne pouvais pas savoir que c'était elle. Xiao He, je suis sûr que quand ta sœur se réveillera, elle ne t'en voudra absolument pas. C'est ça. En fin de compte, Qian Wudi a laissé son fils agir violemment, et Tian Jixiang et Wu Renyi, ces deux bêtes ont méprisé la vie humaine. Ce sont eux les principaux coupables de la souffrance de ma sœur. Je ferai en sorte que, dès que ma sœur se réveillera, il se prosterne devant elle et implore son pardon. Monsieur Jiang, Qian Wudi, malgré l'opposition interne du groupe, a imposé un poste de cadre supérieur à Wu Renyi. Le vieux con n'a finalement pas pu se retenir. Cours! Vas-y, cours encore. Tu te moques de moi? C'est ça? Hein? Qiang, je vous en supplie, épargnez-moi. Donnez-moi encore quelques jours. J'ai déjà trouvé un moyen de vous rembourser. Juste 3 jours. Dans 3 jours, je vous rendrai l'argent. C'est promis. Gagner de l'argent? Pouf! Toi, une bonne à rien. Comment tu vas gagner de l'argent? Hein? À l'époque, si je n'avais pas vu que tu pouvais te rapprocher des relations de la famille Jiang, avoir un travail et un logement en même temps, je t'aurais prêté de l'argent. Maintenant, tu n'as même plus de travail. Avec quoi tu vas rembourser? Avec quoi d'autre tu vas rembourser? J'ai encore une femme. Je lui ai souscrit une énorme assurance. Dès qu'elle sera morte, je toucherai 5 millions tout de suite et je vous rembourserai à coup sûr. Et ta femme? Où est-elle? C'est pour ça qu'on dit que tu es un bon à rien. Tu n'arrives même pas à tenir ta propre femme. Tenez-le. Je vais te casser les jambes. Je verrai comment tu vas courir. Ces derniers temps, en Birmanie, ils adorent les petits genoux à la peau douce comme toi. Si je te vends là-bas, je pourrais récupérer un peu de capital. Tiang-je, épargnez-moi. Je vous en prie, je vous servirai comme un esclave. Je vous rembourserai. Je vous rembourserai. C'est promis. Tiang-je. Moins de blabla. Tiens-le bien. Ah, au secours. Au secours. Arrêtez. Arrêtez. Frère, fais-le pour moi. Lâche-le. Vous êtes Monsieur Qian de Jiang, n'est-ce pas? Vous me demandez de vous donner la face. Alors bien sûr que je le ferai. Mais nos frères,
Ils ont aussi besoin de manger. Tenez. Voici 500 000. J'achète ce gamin pour 3 jours. Juste 3 jours. Ah. Monsieur Kian a parlé. Qui oserait désobéir, n'est-ce pas? Gamin, on se revoit dans 3 jours. Allez. Merci, Monsieur Kian. Monsieur Kian, y a-t-il quelque chose où je pourrais vous être utile? Dites-le-moi. Lève-toi et parle. Si je ne savais pas que ta femme était la sœur de Jiange, une racaille comme toi n'aurait pas le droit de me parler. Gamin, tu vas m'aider à tuer quelqu'un. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 10 millions. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Le président Xian donnera demain un banquet d'anniversaire à Wu Renyi. C'est tout ce que j'ai entendu. Bien. Chez Qian Wu dit, sois prudent. Une fois que ce sera fait, la commission sera doublée. Compris. Donc Tian. Liang Xin Li a déjà été mise au courant du banquet de promotion de Renyi Wu. Liang Xinli est tellement sûre d'elle, il est fort probable qu'elle ait déjà reconnu He Jiang. Alors, dès que Liang Xinli se rendra au banquet de promotion de Renyi Wu, nous l'enlèverons. Je ne crois pas que He Jiang puisse rester inactive. Et gamin. Tu as pris ta décision? Donc Tian, je ne savais pas que cette salope était la sœur de He Jiang. Donc Tian, si j'élimine ces 2 salopes, vous me garantirez une place au sein du groupe Jiangxi, n'est-ce pas? Bien sûr. À condition que tu fasses ça proprement. Alors, tu auras richesse et gloire, des voitures et des maisons de luxe, de l'argent et de belles femmes. Je te donnerai tout. À votre santé. Buvez. Merci à tous pour votre présence. Et surtout, merci à Dong Qian pour sa confiance. Je ferai en sorte qu'avec tous mes collègues, nous allons progresser ensemble. Monsieur le ministre Wu, Dong Qian vous estime vraiment beaucoup. Un projet de 500 millions. Il vous l'a offert sans hésiter. C'est vrai. Avant, on a lu dans les journaux que vous faisiez du trafic d'influence et que vous aviez gravi les échelons grâce à votre femme. On pensait tous que c'était fini pour vous. Qui aurait cru que Dong Qian vous soutiendrait autant? Ce ne sont que des rumeurs. Si tout ce que disent les journaux était vrai, comment ma femme pourrait-elle arriver tout à l'heure? Liang Xinli, viens vite. Ce banquet de Hongmen, c'est toi la vedette. Monsieur Jiang, soyez tranquille, tout est arrangé. Je suis au parking souterrain, prêt à vous couvrir à tout moment. Ce spectacle arrive enfin à son terme. Monsieur Tian, Li Liangxin est apparu? C'est exactement ce que j'attendais. Monsieur Qian, Jiang He est certes partie en voyage d'affaires à l'étranger, mais elle a laissé son bras droit, l'assistante Lin, auprès de Li Liangxin. On peut imaginer à quel point elle tient à sa sœur. Si vous séquestrez vraiment sa sœur, et que vous faites revenir Wu Renyi à un poste de direction dans l'entreprise, ce serait une déclaration de guerre. J'ai peur. Peur? Qu'y a-t-il à craindre? À cause de ces 2 garces, j'ai même sacrifié mon fils. Qu'ai-je encore à craindre? Jiang He, à ce moment crucial, j'aimerais bien voir si tu vas choisir ta sœur ou ce groupe Jiang. Chérie, ça fait longtemps. Liang Xin, je savais que tu viendrais. J'ai changé. J'ai tourné la page. À partir de maintenant, je serai de plus en plus riche. Si tu es d'accord, tout mon argent sera à toi.
La performance est vraiment améliorée. Liang-Xin, pardonne-moi. Il y a tant de monde. Sauve les apparences. Les apparences? Tu penses que tu as encore de la face devant moi? Encore un peu de patience. Elle a vidé le vin drogué, maintenant. Elle doit penser que c'est ma seule ruse. Li Liang-Xin, tu n'as pas toujours voulu la clé USB avec la vidéo? Si tu coopères sagement, cette clé USB, je peux te la donner. Liang-Xin, je sais que tu m'en veux de ne pas t'avoir donné les 5 millions de dédommagement pour le divorce. Mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Chérie? Quelle coïncidence! Une clé USB comme la tienne? J'en ai aussi une. Mesdames et messieurs, j'ai ici une vidéo qui montre comment Wu Renyi, pour une fraude à l'assurance, a voulu me tuer. Si quelqu'un n'avait pas découvert son complot, Je serais... je pense, morte depuis longtemps. De la main de cet homme. Tu crois que Tian Wu-Di va te protéger? Tu n'es rien d'autre qu'une chienne qui l'utilise contre ma sœur. Sa sœur? De qui parle-t-elle? Et pourquoi M. Tuan devrait-il agir en personne? Permettez-moi de me présenter. Mais N'est-ce pas, monsieur Jiang? Je suis Li Liang-Xin, la sœur jumelle de Jiang He. Président Tian, celle-ci ne ressemble pas à la Li Liang-Xin que nous avons enquêtée. En effet, elle est différente. C'est Jiang He. Quoi Cette garce, elle nous a devancé à trouver Li Liang-Xin. De plus, elle a découvert ce que Wu Renyi a fait à sa propre sœur. C'est ça. Elle est venue pour venger sa sœur. Heureusement, elle n'a pas mis l'anneau de pouvoir qui peut mobiliser la force secrète de Zhang. C'est une aubaine. Va dire à Wu Renyi qu'après l'avoir ligotée, tu t'amuses bien avec elle. Ne la laisse pas mourir aussi facilement. Mais n'est-ce pas, Madame Jiang? Quand les dieux se battent, nous, autres, ne devrions pas nous en mêler. Ministre Wu, nous allons partir. Hé, ne partez pas. Tout ce qu'elle dit est faux. Vouloir être le ministre du commerce du groupe Jiang? Espèce de salaud, tu en es digne? Jiang He, à tout à l'heure. Wu Renyi, c'est réglé. J'ai terminé. J'arrive à l'hôpital dans environ 10 minutes. Aussi, l'heure de la réunion du conseil, note-la pour moi. Et n'oublie pas de me le rappeler. Absolument aucun accroc ne doit arriver. Bien reçu, monsieur Jiang. Au fait, monsieur Jiang, le docteur Lin a dit que mademoiselle Li se rétablissait très bien. Le docteur Lin espère que vous passerez plus de temps avec elle récemment. Cela l'aiderait à percevoir le monde extérieur. Quand j'aurai fini avec Chen Jixiong, c'est sûr. Xiao He n'a toujours pas été retrouvé. Monsieur Jiang savait que Tian Wu-Di s'en prendrait à lui, mais il n'aurait jamais pensé qu'ils oseraient, en plein jour, provoquer un accident et l'enlever. Maintenant, à cause du grand nombre d'hommes de Tian Wu-Di à Jingsheng, nous avons beaucoup de mal
à la retrouver. Salopard. Je vais te tuer. Ewa. Non. Jang He, tu penses qu'en nettoyant le groupe, tu peux dormir sur tes deux oreilles? Laisse-moi te dire. Ton groupe Jiang, sur la scène internationale, c'est peu être le patron, mais ici, dans le pays, que tu sois un dragon ou un tigre, devant le président Qian, tu vas devoir te plier. Tu comprends? Haha. Point. Tu es vraiment un bon chien, toi. Vraiment loyal. Moi, j'appelle ça savoir s'adapter aux circonstances. Tu n'es pas la grande présidente? Tu ne dois pas, quand même, ruser? Je te préviens, peu importe qui vient aujourd'hui, tu vas mourir. Et aussi, ta société, elle va bientôt changer de propriétaire. Mais avant ça, je vais d'abord te faire payer les intérêts de la dernière fois où tu m'as humilié. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce bras droit de Jiang He, si on veut la trouver, ça prendra un peu de temps. Gamin, peu importe comment tu joues, sa vie, tu dois me la laisser. Je veux m'en occuper moi-même. Tu comprends? Pas de problème, président Qin. Jiang He, l'assemblée des actionnaires est sur le point de commencer. Mais tu ne pourras même pas revenir. Avec quoi vas-tu me combattre? Le vent? Faites-lui à manger. Et la blessure à sa main, occupez-vous-en. Avant que M. Qian ait terminé sa réunion, du conseil, elle ne doit rien avoir. D'accord, frère rouge. Assistant Lin, La surveillance montre que le véhicule suspect venait de cette direction. Nos hommes sont en train de ratisser la zone. Ne laisser aucun recoin de toutes les usines. Oui. Capitaine. Nous avons trouvé des traces suspectes. Veuillez venir en renfort. Renfort immédiat. Vous devez secourir Mademoiselle en toute sécurité. Ne vous approchez pas. Si l'un de vous s'approche, je le tue. Jiang He, mes gars ici, leur corps, ils sont tous plus costauds les uns que les autres. Je voulais juste que tu te sentes bien. Pourquoi résistes-tu autant? Salope. Tu oses me prendre mon couteau. Je vais te faire t'agenouiller tout à l'heure. Et faire plaisir à mes frères. Allez les gars. Nous trois, on va quand même pas avoir peur d'elle, une petite bonne femme? Ah! Attendez. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Libérez-moi. Je peux vous donner à chacun 100 millions. Chef. C'est vrai? Chef, c'est 100 millions. On serait tranquille pour la vie. Je le jure. Si vous me relâchez, je vous donne le numéro de mon assistante personnelle. Elle peut tout de suite apporter l'argent. Oh là là! Les gars, ne la croyez pas. Cette femme a de l'argent. C'est sûr. Mais on ne peut pas garantir qu'elle n'appellera pas ses gardes pour nous éliminer tous. Et puis, on l'a kidnappée si longtemps, elle ne va pas nous en vouloir? Bon. Madame Qian, ce qu'elle propose, c'est de l'argent comptant. Je me fiche de qui tu es. Aujourd'hui,
Tu dois mourir. Ramenez-la-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Hewa. C'est Hewa qui a eu un problème. Vite. Et eux a eu un problème. Vite. Hewa. N'aie pas peur. Grande sœur est là. Grande sœur. Contrôlez-les tous. Attendez que quelqu'un s'en occupe. Oui. Présidente, Kian, tous les documents sont prêts. Les grands actionnaires, Ont déjà été informés de l'Assemblée. l'Assemblée générale des actionnaires peut commencer à tout moment. Bien. Jiang He. Petite morveuse. Osez me défier. Tu es encore trop jeune? Elle mourra entre les mains de ce Wu Renyi, cette ordure. Elle va certainement souffrir le martyre. Quand je serai la PDG de Jiangxi International, mon fils pourra non seulement sortir de prison, mais notre famille, Tian, deviendra aussi une invitée d'honneur du Méligo. À ce moment-là, personne ne pourra s'opposer à ma famille Tian. D'habitude, nous tous au travail sommes très ponctuels. Et maintenant, Jiang He a déjà 2 minutes de retard. En tant que PDG du groupe, ne pas prendre les affaires du groupe à cœur, elle est vraiment restée une enfant. Cette Jiang He, après tout, est trop jeune. Si elle n'avait pas eu l'héritage que lui a laissé le vieux PDG Jiang, qui l'a adopté, qui sait dans quelle rue elle serait encore une petite voyote. Notre groupe, il faut encore compter sur nos grands fondateurs pour pouvoir prospérer, hein? Vieux Liu, ce que tu dis là, c'est direct mais pas faux. Aujourd'hui, si je vous ai tous réunis ici, c'est justement pour discuter avec vous de qui est le véritable détenteur du pouvoir du groupe Jiang. Qui est-ce au juste? Récemment, Jiang He, avec sa répression aveugle, a causé des pertes importantes, plusieurs commandes de plusieurs centaines de millions. Compte tenu de ses compétences, je pense qu'elle n'est pas à la hauteur. À mon âge, je devrais profiter de ma retraite. Mais malheureusement, ces jeunes ne sont pas à la hauteur. Je dois donc, à contre-cœur, reprendre les rênes. Un yuan par action? Est-ce une tentative de nous racheter nos parts de force? Je refuse. Espèce de vieil homme, la valeur boursière est de 200 millions. Et vous la proposez un seul euro l'action? Autant aller voler. Hé, calmez-vous un instant. Regardez plutôt le deuxième document. Si vous ne vendez pas vos parts, alors signez ce deuxième document. Quant aux actions, elles vous appartiendront toujours. Le groupe Jiang? C'est le vieux maître Jiang qui nous a aidés à le bâtir. Vous voulez être PDG? Vous osez vraiment proposer ça? Je ne suis pas d'accord. Votre désaccord, je le comprends. Mais il y a certaines choses que vous devriez aussi comprendre de ma part. Ce n'est pas la partie B. Celui qui m'a emmené au Club Six pour des femmes. Ce n'est pas ça la vidéo? Comment Qian Woodi l'a-t-il eu? Si ça fuit, non seulement je perds mes parts, mais je dois aussi payer des milliards en dommages et intérêts. Cette fois, vous n'avez plus d'objection, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, vous êtes tous de vieux routiers dans les affaires. Je suis sûr que vous connaissez les conséquences et le sordé d'une réputation ruinée. Maintenant, avec moi, ce parapluie protecteur qui monte au pouvoir, je peux vous permettre de continuer vos méfaits. Vous devriez pleinement me soutenir, n'est-ce pas? Si certains d'entre vous ont encore des doutes, vous pouvez consulter vos emails. Ce qu'il y a là, dedans devrait vous aider à prendre une décision. C'est cette vidéo. D'où vient-elle? D'où l'avez-vous eue? Qu'avez-vous fait à mon fils? Il n'aurait jamais pu faire ces choses. C'est de la corruption sexuelle. C'est illégal. Je vais vous dénoncer. Me dénoncer? Ha 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 ha. Jiang Corp.
À part Jiang He, je suis celui qui a le plus d'action. Vous êtes sûr de vouloir vous battre contre moi? Je vous le conseille à tous. N'offrez pas de résistance futile. Ces actions, elles signifient que vous attendez des dividendes. Qui est le patron? Ça ne change rien, n'est-ce pas? Et Jiang He? J'attends que Jiang He vienne s'exprimer. Exactement. Madame Jiang ne permettra jamais que vous agissiez de la sorte, n'importe comment. Jiang He, elle a déjà bien du mal à se protéger elle-même. Comment pourrait-elle vous protéger, vous? Je vous conseille de signer. Jiang He, elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Et qui sait, peut être même que plus tard, elle ne pourra plus jamais venir. Je voudrais bien voir qui osera signer. Comment? Monsieur Qian m'a vu. Il semble un peu déçu. Vous n'étiez pas... Vous êtes Lili Lianxi, la sœur de Jiang He. Mais vous étiez tombé, étiez devenu un légume, non? Comment est-ce possible que vous soyez ici? Enfin, sa sœur est revenue à elle. Oh, qu'il n'arrive surtout rien à Shaohe. Je viens de recevoir des nouvelles. Wu Renyi s'est déjà échappé. Monsieur Jiang n'est absolument pas lucide en ce moment. L'assemblée des actionnaires a été convoquée. Si Qian Wudi trouve Wu Renyi avant nous, Monsieur Jiang se retrouvera dans une situation encore plus délicate. J'irai. Hewa est ma sœur. Je connais très bien son caractère. Grand-père Jiang est son bienfaiteur. Il est aussi le mien. Si le groupe que grand-père Jiang lui a confié tombait entre les mains d'autres personnes, elle ne peut absolument pas l'accepter. Mais vous venez juste de vous remettre. Mademoiselle Li, vous pouvez parler maintenant. J'ai toujours... Dès que je me suis réveillée, j'ai pu parler. Un mal pour un bien peut être. C'est justement pour pouvoir l'aider que... On m'a envoyé. Peut être. Je ne peux pas révéler les machinations de Qian Wudi, mais au moins, je peux gagner du temps jusqu'à son retour. Et puis, j'ai ce qu'il faut. Qian Wudi n'osera rien me faire. Au grand jour. Alors, je compte sur vous. Mademoiselle Li. Non, vous n'êtes pas Jiang He. Vous êtes sa sœur, Li Lianxi. Vous savez tous que ces dernières années, Monsieur Jiang n'a cessé de chercher sa propre sœur. Même à peine arrivée au pouvoir, elle a laissé Jiang International, cette immense entreprise, pour rentrer au pays, retrouver sa famille. Vous deux sœurs, vous vous ressemblez trait pour trait. Qui peut savoir si tu es Jiang He ou Li Lianxi? Monsieur Qian dit que je suis Li Lianxi. Ça veut dire que... Vous saviez que la vraie Jiang... Et ne pourrait pas venir, n'est-ce pas? C'est... à dire que vous avez pris ma sœur pour moi et l'avez enlevée. Alors tu affirmes que... la vraie Jiang ne peut pas venir? Me serais-je vraiment trompé? Li Lianxi ne peut pas avoir un tel aplomb. Mademoiselle Li, voici des vidéos d'interview de Monsieur Jiang avec les grands médias à l'étranger. Essayez d'imiter. Ma sœur, sois tranquille. Je ne laisserai jamais ces salauds détruire ton travail acharné. Je n'aurais jamais cru que je me serais trompé à ce point. La personne que nous avons kidnappée, c'est en fait Li Lianxi. Nous n'avons plus de levier contre Wu Renyi. C'est pas le moment de se fâcher. Tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu. On m'a dit que je n'étais en retard que de 2 minutes et que quelqu'un était déjà si pressé de prendre ma place. Monsieur Liu, c'est vous? Comment? Une personne si impolie, ce sera encore ce vieux schnock, le président Qian. Vous? Président Qian, vous, avec déjà un pied dans la tombe, comment osez-vous encore recourir au chantage? Vous ne pensez même pas à la postérité. Oh! Pardon, président Qian. J'avais presque oublié que votre propre fils est toujours en prison. Pas besoin de prier pour lui. Jiang He, tu oses me parler sur ce ton? Mais je suis... Tu es quoi, toi? Tu as laissé ton fils commettre des atrocités. Tu as détourné des fonds. Tous ces crimes, si on les liste, même plusieurs vies ne te suffiraient pas pour purger ta peine. Ne vous inquiétez pas, personne n'a à craindre ces menaces. Ce que j'ai en main, c'est bien plus que ce qui est là, lui. Tu as des preuves? Sans preuves. Comment oses-tu dire n'importe quoi?
L'assistante Lynn a dit que les preuves étaient dans le coffre-fort du bureau de ma sœur, mais qu'elle n'a pas le code. Et ma sœur est dans le coma. Humph, tu n'as pas de preuves contre moi, n'est-ce pas? Alors, attends ma lettre d'avocat. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? C'est le coffre-fort de la famille Young qui contient tous les dossiers secrets. Seul l'héritier de la famille Jiang peut l'ouvrir. Président Qian, les preuves sont juste là. Faut-il que je les sorte pour que tout le monde les voie? Président Zheng, nous vous faisons confiance. Ce contrat, je ne décevrai jamais l'ancien président Jiang pour sa promotion. Exactement. Moi non plus, je ne signerai pas. On dirait que Qian Wudi n'ose pas me laisser ouvrir le coffre-fort. Cette cicatrice est si récente. Je n'ai reçu aucune nouvelle selon laquelle Jiang He aurait été blessé récemment. Par contre, sa sœur... Ah, je vois. Ces deux petites malines ont bien failli me berner. On dirait que... Jiang He est actuellement gravement blessé et incapable de venir. C'est pour ça que Li Liangshan, qui a miraculeusement survécu, l'a remplacé. Ce coffre-fort, Li Liangxin ne peut pas en connaître le code. Vous voyez comment aujourd'hui je vais vous démasquer. Puisque vous dites que la preuve est là, dedans, alors ouvrez-le pour nous tous. La vérité éclatera. Aujourd'hui, je vais me rendre justice et prouver mon innocence. Madame Jiang, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'osez pas l'ouvrir? Toutes ces preuves dont vous parlez, elles sont fausses, n'est-ce pas? Que faire? Je ne connais pas le mot de passe. Je l'avais bien dit. Confier la direction à une gamine n'est pas fiable. Je ne comprends pas ce que l'ancien président Jiang avait en tête de choisir une femme aussi indécise pour être notre présidente. N'est-ce pas? Vous savez même pas quel est le mot de passe du coffre-fort. Comment l'héritière de Jiang Corp pourrait-elle ne pas savoir le mot de passe du coffre? Elle ne serait pas Jiang He, en fait. Ce que le président Qian a dit, sa sœur jumelle, Jiang He, Li Liangshan. Li Liangshan et son mari sont passés à la télé. Ses blessures sont complètement guéries. Et elle peut même parler. Non, je ne peux pas les laisser douter. Que je suis une imposture. Sinon, tout aura été vain. Bien sûr que je sais. Alors, Madame Jiang, prouvez-nous que vous êtes l'héritière de Jiang Corp. Serait-ce notre anniversaire? Elle se prend pour la reine du monde. Ce n'est qu'une vulgaire bouffonne. Non. Impossible. Si c'était un anniversaire, alors ce code serait trop facile à deviner. Alors, quel est-il? Pense? Bon sang? Le mien est court. Non, c'est le mien qui court. Serait-ce nos dates respectives? Es-tu vraiment PDG Jiang? Qu'est-ce que tu traînes? Ça, c'est impossible. C'est absolument impossible. Président Qian, pourquoi impossible? Ce code, aujourd'hui dans le monde, seul PDG Jiang le connaît. Si elle ne l'est pas, elle ne pourrait pas ouvrir le coffre. Ma sœur se souvenait toujours de moi. Tian, vous dit, la preuve est là. Tu vas encore nier? Non, tu ne peux pas être Jiang He, vous êtes Li Liangshan. La cicatrice sur votre cou le prouve. Si c'est faux, cela signifie que ce coffre-fort est également faux. Vos prétendues preuves, j'ai le droit de les remettre en question. Écoutez, vraiment, cette blessure, on voit bien que c'est une nouvelle cicatrice datant de moins d'un mois. Comment PDG Jiang pourrait-elle l'avoir? Jiang He? Oh, non. Non. Je devrais vous appeler Li Liangshan, n'est-ce pas? Vous, la ploupe, ne venez pas ici souiller l'air de nous autres, les gens de la haute société. Donnez-la-moi. Quelqu'un? Traînez-la dehors. Lâchez-la. Arrêtez. Arrêtez. Qui ose toucher ma sœur? Hewa. Comment est-ce possible? Vous deux, comment est-ce possible?
Rassurez-vous, je vais bien. Sœur. Ce n'est rien. Ne paniquez pas. Ses émotions ont été trop fortes. Son corps est faible. Elle a eu une convulsion. Je vais la sortir pour qu'elle se repose. Bien. Monsieur Qian, Wu Renyi vient de publier une vidéo indécente de Jiang He. Jiang He? Sais-tu que tu as tort? Oh, selon l'avis de Monsieur Qian, ou me suis-je trompé? Très bien. Alors je vais te le dire. J'ai obtenu ta vidéo indécente. Comment vas-tu te défendre maintenant? Je n'aurais jamais cru que tu étais si dévergondé. Es-tu digne de ton grand-père qui t'a élevé? Es-tu digne de tous ces actionnaires qui se sont toujours souciés de toi et t'ont soutenu? Quoi? Les blessures de Monsieur Jiang n'étaient pas un enlèvement? Mais plutôt... Écoute, voilà mon offre. Toi, tu quittes le groupe Jiang, et ces vidéos compromettantes, je ferai comme si je ne les avais jamais vues. Je te garantis que ces vidéos ne seront pas diffusées. Qu'en dis-tu? Frappez-le. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Eh, Ah, c'est comme ça. tu oses me faire battre? Toi? Sale gamine, tu te révoltes? Je vais te tuer. Continuez. Ma mignonne, je vais t'envoyer en prison. En prison? Et toi? Ma mignonne, tu joues la comédie. À mon avis, vieille ordure, tu corresponds bien mieux à ce rôle, n'est-ce pas? Pour prendre le pouvoir. Tu as utilisé des moyens ignobles pour menacer les actionnaires. Même moi, je n'y ai pas échappé. Tu m'as diffamé, sans parler des centaines d'employés du siège que tu as utilisés comme moyen de corruption. Qian Wu dit, aux yeux de tous, tu n'es même pas aussi bien que ma mignonne. Tu n'es qu'un salaud. Vous avez des preuves? Si vous n'avez pas de preuves, je vous poursuis. Pour diffamation. Vous osez me trahir comme ça? Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Vous ne pouvez pas prouver que les personnes dans la vidéo, c'est nous. On vous poursuit en justice pour diffamation. Si vous pouvez prouver que les personnes dans la vidéo, c'est nous, alors c'est une preuve de votre crime. Alors, qu'est-ce que c'est que ces preuves? Elles sont allées au lit volontairement? C'est ce qu'on appelle un consentement mutuel. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment ça? Rien à voir? Si vous voulez les menacer, ça veut dire que c'est vous qui avez filmé cette vidéo. Ça prouve alors que les personnes dans cette vidéo, ce sont bien elles. Si vous tentez de les menacer avec cette vidéo, alors la preuve n'est-elle pas entre nos mains? N'est-ce pas? Qian Wu dit, pour atteindre vos objectifs, à chaque fête, sous le prétexte de soirée, vous réunissiez les actionnaires, les employés de l'entreprise, les partenaires des grands projets, les investisseurs. Puis vous laissez votre fils commettre des atrocités. En utilisant des drogues, la violence, la persuasion forcée, vous forciez les employés à servir l'autre partie. De nombreux actionnaires aussi ont été piégés par vos méthodes, vous laissant des moyens de pression. Vous, Dans ces documents, sont enregistrés en détail tous les mouvements anormaux de vos comptes professionnels, ainsi que toutes les plaintes des victimes correspondantes sur la même période. Chacun de ces cas. Laquelle de ces accusations est injuste pour vous? Non, c'est impossible. Comment ose-t-il me trahir? Qian Wu dit, s'il y a une seule personne qui ose vous dénoncer, j'aiderai cette personne. S'il y a 10 personnes qui se lèvent pour vous accuser, j'aiderai ces 10 personnes. S'il y a 100 personnes qui se lèvent pour vous accuser, j'aiderai ces 100 personnes. Parce que nous n'avons pas peur de vous. Aucun d'entre nous n'aura peur de vous. Tant que je serai chez Jiang, je les protégerai jusqu'au bout. Je n'ai pas peur de vous. Moi non plus, je n'ai pas peur de vous. Nous n'avons pas peur de vous. Nous? Je n'ai plus peur de vous. Ma petite chérie? C'est toi, ma petite chérie. Toute ta famille est mignonne. Toi, ce salaud, incapable et prétentieux. Moi, toutes ces années, j'en ai eu marre de toi. Je suis prête à avouer. Je suis prête à coopérer avec l'enquête de la police. Tant que vous, Madame Jiang, vous ferez payer les Qian père et fils,
je ferai tout ce que vous voulez. Ces dernières années, sous leurs contraintes, j'ai fait du mal à des dizaines de jeunes filles. Je mérite la mort, mais eux, ils ne doivent surtout pas s'en tirer. Dire que je ne t'en veux pas serait un mensonge. Mais si ça avait été moi, je n'aurais pu être pas fait mieux. À l'époque, tu m'as fait des allusions du mieux que tu pouvais. C'est moi qui étais trop bête. Tianoudi, tu es mort. Je ne te laisserai absolument pas l'occasion d'échapper à la justice. Jian, il ne doit rien lui arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, te laisser vivre, tu dois vivre. Pour subir la punition que tu mérites. C'est bon, cette piqûre, ça le tiendra 10 à 15 jours. Il devrait tenir jusqu'au jour de son exécution. Même si vous allez tous me dénoncer, qu'est-ce que ça changera? Vous n'arriverez jamais à obtenir la source de cette bande maîtresse. Il n'y a que des témoins, pas de preuves matérielles. Vous ne pourrez jamais me condamner. Jamais. Oh, vraiment? Monsieur Jiang, la bande maîtresse que vous vouliez est là. Et ceci, c'est ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort de la chambre de Qian Moody. J'ai pensé que ce serait utile, alors je l'ai apporté. Oh non, non, non. Ce Qian Woody, il mérite la mort. Je suis plus qu'heureuse de faire ça. C'est aussi ma façon de contribuer à la société. Il s'avère que tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a encore de vrais hommes, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? L'envergure de patron Jiangnu. Les hommes sommes tous bien inférieurs. Soyez tranquilles, nous sommes tout à fait prêts à témoigner. Nous ne lâcherons pas cette petite mignonne. Patron Jiang. En fait, nous aussi, nous sommes des victimes. Soyez tranquilles, tant que vous ne diffusez pas ces vidéos, quoi que vous disiez, nous le ferons. Vous êtes vraiment culottés. Tian Woody. Clémence pour l'aveu, sévérité pour le refus de coopérer. Si tu es honnête et que tu avoues à la police tous tes crimes, que tu dénonces tes complices et tous tes co-conspirateurs, je pourrais envisager d'alléger ta peine. Je te donne ta chance et tu la gâches. Sœur, je t'ai préparé une surprise. Faites-le entrer. Patronne Jiang, j'ai vraiment compris mon erreur. Je ne voulais pas vous kidnapper. C'est Qian Woody qui m'a forcé à le faire. Wu Renyi, espèce de traître. Liangsa. Ma chérie. J'ai tort. Frappe-moi. Liangsa. Je t'en supplie. Pense à toutes ces années qu'on a passées ensemble. Dis à ta sœur de me laisser partir. Ah. Liangsa. Je suis ton mari. Toi, ordure, tu n'es pas digne de toucher Liangsa. Jian, ne te salis pas les mains pour un type comme ça. Li Liangsa, tu es vraiment adorable. Ma sœur, utilise ça, sans te salir les mains. Ma sœur veut me dire que seule une arme peut me protéger. Liangxin, ma femme. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Wu Renyi, alors, tu as peur de la douleur toi aussi? Alors, tu peux aussi, quand tu es confronté à la violence, t'agenouiller et supplier. Mais pourquoi n'as-tu pas voulu me laisser partir, toi?
PDG Jiang. Voici pour vous votre jus de pomme préféré. Je vous l'ai pressé exprès. À l'instant, Xiaohe, tu viens juste de te rétablir. Tu ne devrais pas rester trop longtemps au soleil. Aujourd'hui, c'est l'avantage exclusif réservé aux employés du groupe Jiang. Je ne sais pas pourquoi toi. Et l'assistante Lin tenait absolument à nous suivre. Je suis enfin venue ici pour être tranquille. Alors pourquoi ce garde du corps peut-il venir? C'est un avantage que j'offre à mes employés. De quoi vous mêlez-vous? L'assistante Lin et moi. Nous ne sommes pas beaux, nous sommes aussi un avantage pour tout le monde, non? Allez, presse un jus. C'est ça, le vrai avantage. Petite ingrate, toi? Je vais rentrer m'entraîner les biceps tout de suite. Dis, allons-nous nous blesser à nouveau? Nous avons déjà guéri.